Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 11e partie du cours sur la cardinalité. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un complément sur le cardinal de n. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc démontrons que pour tout anon vide, cardinal de A n'appartient pas à n équivaut à, pour tout B appartenant à P de A, cardinal de B appartient à n implique que cardinal de A privé de B n'appartient pas à n. Donc voyons l'application directe. Donc soit A non vide tel que cardinal de A n'appartient pas à n quelconque. Donc supposons qu'il existe B appartenant à P de A tel que cardinal de B appartient à n et cardinal de A privé de B appartient à n. Donc cardinal de A est égal à cardinal de A privé de B union B, qui est donc égal à cardinal de A privé de B plus cardinal de B, ce qui appartient à n. Ce qui est absurde. Donc pour tout B de PA, cardinal de B appartient à n implique que cardinal de A privé de B n'appartient pas à n. Voyons alors l'implication réciproque. Donc soit A non vide tel que pour tout B de PA, cardinal de B appartient à n implique que cardinal de A privé de B n'appartient pas à n quelconque. Donc supposons que cardinal de A appartienne à n. Donc cardinal de A privé de A est égal à 0 qui appartient à n. Donc 0 n'appartient pas à n par rapport à l'hypothèse. Donc ce qui est absurde. Donc cardinal de A n'appartient pas à n. Conclusion établie. À présent, démontrons que pour tout A non vide, cardinal de A supérieur ou égal à cardinal de n équivaut à cardinal de A n'appartient pas à n. Donc voyons l'implication directe. Donc soit A non vide tel que cardinal de A est supérieur ou égal à cardinal de n quelconque. Donc supposons que cardinal de A appartienne à n. Donc cardinal de n appartient à n. Ce qui est absurde. Donc cardinal de A n'appartient pas à n. Intéressons-nous alors à l'implication réciproque. Donc soit A non vide tel que cardinal de A n'appartient pas à n. Donc montrons qu'il existe une application phi de n dans A telle que pour tout nm appartenant à n2, phi de n égale phi de m implique que n égale m. Donc montrons alors que pour tout B de PA, cardinal de B appartient à n implique qu'il existe A appartenant à grand A privé de B. Donc soit B appartenant à P de grand A tel que cardinal de B appartienne à n. Donc cardinal de grand A privé de B n'appartient pas à n. Et donc A privé de B est non vide. Donc il existe petit a, c'est-à-dire A appartenant à grand A privé de B. Donc nous pouvons alors constituer une famille AI pour I appartenant à n appartenant à P de grand A puissance n, telle que pour tout n de n, an plus 1 appartient à grand A privé de l'ensemble des AK pour K appartenant à 0n. Montrons alors que pour tout IJ appartenant à n2, I différent de J implique que AI différent de AJ. Donc soit IJ appartenant à n2 tel que I est différent de J quelconque. Donc voyons le cas numéro 1, lorsque I est strictement supérieur à J. Donc I est supérieur ou égal à J plus 1. Et donc I appartient à n étoiles. Donc AI appartient à grand A privé de l'ensemble des AK pour K appartenant à 0, I-1. Et 0 est inférieur ou égal à J qui est inférieur ou égal à I-1. Donc J appartient à 0, I-1, intervalle d'entier. Donc AJ appartient à l'ensemble des AK pour K appartenant à 0, I-1. Et donc AI est différent de AJ. Voyons alors le cas numéro 2, lorsque I est strictement inférieur à J. Donc nous réappliquons le raisonnement précédent en intervertissant I et J. Continuons la démonstration. Donc soit phi une application de n dans A, telle que pour tout n de n, phi de n est égal à an. Donc soit nm appartenant à n2, tel que phi de n égale phi de m quelconque. Donc an est égal à phi de n qui est égal à phi de m qui est égal à am. Donc en contraposant, pour tout ij de n2, i différent de j implique que ai est différent de aj, nous obtenons n égale m. Donc pour tout nm de n2, phi de n égale phi de m implique que n égale m. Donc cardinal de n est inférieur ou égal à cardinal de a. Donc finalement, pour tout A non vide, cardinal de A supérieur ou égal à cardinal de n équivaut à cardinal de A n'appartient pas à n. C'est-à-dire, pour tout A non vide, non cardinal de A strictement inférieur à cardinal de n équivaut à non cardinal de A appartient à n. Donc, pour tout A non vide, cardinal de A strictement inférieur à cardinal de n équivaut à cardinal de A appartient à n. Et donc, pour tout A non vide, cardinal de A strictement inférieur à LF0 équivaut à cardinal de A appartient à n. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 12e partie.